Dans le récent rapport de la Banque mondiale sur l'indice humain de développement, le Gabon figure parmi les pays africains avec un indice élevé. Nous en avons d'ailleurs parlé ici dans une précédente vidéo dans laquelle je parle du progrès du Cameroun en la matière. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle très étonnante pour certains et pas du tout pour d'autres. Pour ceux qui connaissent ce pays d'environ 2,3 millions d'habitants. Alors, pour la deuxième fois consécutive, le Gabon est classé pays africain le plus riche en termes de produit intérieur brut, selon une étude du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Que fait donc le Gabon pour être aussi flamboyant en termes économiques? Plongeons au cœur des actions qui ont permis à ce pays d'Afrique centrale d'effectuer des progrès économiques considérables depuis 2015. Merci de rester fidèle à Investir Nouvelle Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Si vous avez besoin des informations par rapport à l'évolution économique du continent africain, je vous assure que vous êtes au bon endroit. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. À présent, retournons au Gabon, pays voisin du Cameroun au cœur de l'Afrique et de la forêt équatoriale. Ce pays a été classé premier pays le plus riche d'Afrique avec un PIB le plus élevé par habitant en début d'année 2022, selon les études du Centre de réflexion sur le monde francophone. Il est de 8 017 $ américains, soit 5,4 millions de francs CFA au début de l'année 2022. À noter que le classement ne prend pas en compte les pays du continent en dehors des très petits pays à l'image de l'île Maurice, des Seychelles, de la Guinée équatoriale qui sont pour la plupart des pays insulaires. Bien plus, le Gabon n'a connu qu'une récession d'1,8% de son économie après les ravages de la Covid-19, tandis que ailleurs, la croissance économique a baissé d'au moins 2 chiffres. Le pays a connu une croissance économique intéressante qui lui a permis de réaliser des excédents de 2,4 milliards de dollars en moyenne annuelle entre 2015 et 2021. En début d'année 2021, le produit intérieur brut gabonais donnait un ratio de 2,9 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il est en passe de doubler. Alors que la moyenne mondiale de l'indice de développement humain se situe à 0,737 en 2021, l'indice de développement humain du Gabon est de 0,703, largement au-dessus de la moyenne en Afrique. Toutes ces prouesses, le pays d'Ali Bongo Ondimba les doit à la diversification de son économie, la modernisation et naturellement la richesse de ses sols. Commençons par la richesse de ses sols et de ses forêts. Le Gabon, en effet, est le 8e producteur africain de pétrole et le 36e au niveau mondial, ainsi que le 2e producteur africain et le 3e mondial de manganèse, et en passe de devenir le second derrière l'Afrique du Sud. En matière de politique économique, les experts expliquent que la diversification, les réformes et la résilience ont permis au Gabon de se hisser au sommet. Ainsi donc, le pays a mis en place le plan stratégique Gabon émergent PGSE, lancé en 2009 avec pour objectif de le sortir de sa forte dépendance aux industries extractives, tout en œuvrant à tirer davantage profit en commençant à transformer localement une partie de la production. Cette stratégie se décline en 3 points prioritaires et consiste donc à industrialiser le pays en s'appuyant grandement sur le développement de la filière bois et de l'agriculture dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elle consiste à investir dans les services en développant notamment les secteurs du numérique. Et pour finir récemment, le développement du tourisme. Prenons le premier point, c'est-à-dire la production et la transformation locale du bois. Dans cette perspective, le Gabon s'est illustré par la mise en œuvre d'une mesure très audacieuse dès le 1er janvier 2010, en interdisant l'exportation des grumes afin de valoriser la filière bois à travers la transformation locale avant exportation
et avec à la clé la création d'un tissu industriel, source d'une valeur ajoutée bien plus importante, indique le rapport du Centre de réflexion de l'étude sur le monde francophone. Il poursuit en expliquant que, toujours dans cette optique, le gouvernement gabonais a mis en place une série de mesures incitatives à attirer les investisseurs, dont par exemple la création de la zone économique spéciale ZES d'Uncor, vaste zone franche s'étendant sur plus de 1000 hectares de terrain à proximité de la capitale et créée grâce à un partenariat public-privé avec le groupe singapourien Olam, géant mondial de l'agroalimentaire. Cette zone abrite désormais près de 80 entreprises, très majoritairement, mais pas uniquement dans le secteur du bois, et représente à elle seule un tiers de la production nationale du bois transformé. Cette politique a permis de quadrupler la production locale tout en créant des milliers d'emplois et en réduisant la déforestation. Par là, le Gabon est devenu le premier pays africain et troisième mondial exportateur de contreplaqué. Les progrès dans cette filière sont énormes. Le pays vient récemment de monter en gamme en commençant à produire des meubles exportables et envisage même de devenir prochainement l'un des 10 principaux exportateurs mondiaux en la matière, écrit le rapport. À côté de cette industrie du bois, les industries sous-jacentes commencent à naître, comme par exemple l'usine de fabrication de la colle pour contreplaqué qui a démarré sa production en septembre dernier et qui contribue une première dans les pays de la zone CEMAC. Dans l'agriculture et l'agroalimentaire, le gouvernement gabonais a également misé gros. Il a mis en place des projets comme le Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le programme Graines lancé en 2014 et qui consiste notamment à distribuer des terres, à soutenir la création des coopératives, à former, à financer et équiper les agriculteurs. Selon le rapport du Centre de réflexion d'études sur le monde francophone, dans le cadre du plan d'accélération de la transformation PAT lancé en début d'année, le gouvernement gabonais est même allé jusqu'à adopter une loi imposant aux entreprises actives dans le domaine de la distribution alimentaire de se fournir à hauteur de 50% auprès des producteurs locaux pour leur stock de produits frais et transformés. Cette loi a pour objectif de permettre au pays d'atteindre sa souveraineté alimentaire sur un certain nombre de produits stratégiques et de réduire de moitié les importations de produits alimentaires transformés ou non d'ici 2025. Le Gabon, jusqu'alors, importe jusqu'à 3/4 de sa consommation agroalimentaire. Parallèlement à cette volonté de réduire fortement sa dépendance alimentaire, le pays a également œuvré à développer des cultures destinées principalement à l'exportation, notamment celle du palmier à huile pour l'huile de palme et l'éveilla ou encore le café et le cacao qu'il souhaite relancer. Ayant inauguré en 2017 la plus grande usine d'huile de palme du continent, le Gabon ambitionne de devenir prochainement le troisième producteur africain et le premier exportateur continental d'huile de palme. Prenons le deuxième point, c'est-à-dire le secteur technologique et des télécommunications. Le régime de Libreville a également une politique volontariste de développement des nouvelles technologies et du secteur numérique. À ce titre, il a investi dès 2012 dans la construction d'un réseau à haut débit en fibre optique. Il a effectué la numérisation de l'administration, offert son soutien à la transformation numérique des entreprises à travers notamment la création de la Société d'incubation numérique du Gabon, SING, en 2018 en partenariat avec la Banque mondiale. Il a aussi soutenu les jeunes créateurs de start-up de plus en plus nombreux au pays. Par la suite, le gouvernement gabonais a effectué de nombreuses réformes qui vont aussi contribuer au développement du secteur touristique du pays. Parmi ces réformes, nous avons par exemple la création d'un guichet numérique à l'investissement, GNI, ayant notamment permis de réduire le délai moyen de création d'une entreprise de 30 jours à 3 jours seulement, ainsi que les coûts indirects.
La réduction du délai d'obtention d'un permis de conduire de 90 à 15 jours aussi. La réduction du délai du raccordement du réseau électrique de 75 à 30 jours ou encore l'abaissement considérable du montant du capital minimum nécessaire à la création d'une SARL, passé de 100 000 à seulement 5 000 francs CFA. Le pays compte 13 parcs nationaux, avec notamment plus de la moitié de la réserve continentale en éléphants de forêt. Le secteur touristique est d'ailleurs la prochaine priorité du gouvernement gabonais qui compte bien développer l'écotourisme. Cependant, quelques analystes ont un regard un peu plus critique sur la situation. Il faut savoir relativiser sur l'image du pays riche que présente le Gabon à travers la quantification qui est faite sur le produit intérieur brut, parce que cet agrégat macroéconomique ne permet pas franchement ou exactement de pouvoir savoir si ces richesses bénéficient réellement ou impactent le niveau de vie des Gabonais, souligne un économiste au microphone de Africa 24. Alors vous qui me regardez présentement, est-ce que vous avez l'impression que les Gabonais amassent chacun 5,4 millions de francs CFA en moyenne l'année? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus riches que les citoyens de leurs pays voisins? J'attends vos réponses en commentaire. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à Investir Innover en Afrique TV. Prenez soin de vous la famille. À très bientôt.